dans votre premier roman, David Hertz, Profession chaman d'entreprise, La source vive, les éditions, vous parlez évidemment, il y a un passage qui m'a aussi beaucoup marqué, dont j'aimerais que vous m'en disiez quelques mots maintenant. Vous parlez, il y a 3 questions, donc à la page 94 du livre. Qui es-tu pour prétendre avoir quelque chose de plus à proposer que tes prédécesseurs? Que feras-tu si ça ne marche pas dans une période de doute? Quel sacrifice es-tu prêt à faire pour réussir? Alors là, on évoque tellement de choses. Premièrement, c'est la fameuse différenciation qu'on pourrait avoir tout un chacun par rapport à nos prédécesseurs. La fameuse période de doute en disant finalement je vais me lancer, mais finalement si c'est peut-être pas ma mission, si ça va peut-être pas fonctionner, et puis il y a 10 500 personnes qui font déjà ça, et donc qu'est-ce que je vais rajouter de plus? Et puis le sacrifice. Mais si on a envie de dire, moi j'ai envie de faire aucun sacrifice finalement. J'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire sans faire aucun sacrifice, et je n'ai absolument aucun doute, non seulement que ça va marcher, mais c'est ce que je suis venu faire. Pour en arriver à cette forme de sagesse, par quel chemin doit-on passer? Le chemin dépend de chaque personne. Je pense que les 3 questions qui sont soulevées dans ce livre, elles sont posées par un personnage qui est un archétype, qui est le bouffon du roi, le heyoka, le clown. C'est celui qui pose les questions qui gênent, qui grattent. Comme ces 3 questions qui, je ne dirais pas qu'elles me troublent, mais j'ai de la peine à répondre à ces questions. J'ai envie de dire, c'est l'histoire de toute ma vie. Les doutes, succès, pas succès, qu'est-ce que j'ai de plus à amener que mes prédécesseurs. La seule chose que je sais, c'est que j'ai pas forcément, même si j'ai des modèles, envie de ressembler à un prédécesseur quel qu'il soit. Comme le disait Martin Buber, les leaders connus, ils ont déjà fait leur part, c'est à nous de faire la nôtre. Donc on peut marcher sur les traces de ses prédécesseurs, ça c'est ok, mais quel est mon chemin à moi? Donc moi je crois qu'il faut toute une vie pour, et heureusement la mienne n'est pas encore terminée, pour découvrir quel est ce chemin. Quant au sacrifice, je vois moins le sacrifice comme quelque chose de douloureux ou de difficile que le combat qu'on peut avoir par moment entre ce que je fais pour moi-même et la quête du héros qui se termine par le fait de rendre à la communauté, redonner ce que j'ai reçu. Donc le fameux partage collaboratif finalement. Le partage collaboratif, la transmission ne peut que se faire si on est ancré dans un sacrifice sain, c'est-à-dire à un moment donné se mettre de côté pour être au service d'une cause plus grande. Donc j'ai envie de transmuter ce sacrifice en quelque chose de, sinon c'est pas un sacrifice, que d'offrir sa passion, son temps, son énergie aux autres.